Osimhen, Sadio Mané. Organisation au top. La CAN va être très longue. Je me suis fait lyncher sur les réseaux sociaux. On m'a dit, sale blanc-bec, rentre chez toi. Je voulais me prendre ma caméra. Là, franchement, c'est la panique. Il n'est pas re-rentré. Vient le drame. Corruption ou pas, je n'ai jamais vu une bagarre aussi violente. On peut voir un mec qui met une maxi golden impardonnable. J'ai mal au cœur, les Marocains attendent ça depuis 50 ans. Ça aurait soigné beaucoup de personnes. Et je dis, il a raté. Le match ne doit pas aller à son terme. Là, il chute, moi je pensais qu'il allait faire un malaise. Je vais voler la serviette d'Oliver Kahn. À mon avis, ils ont eu des ordres. Est-ce que t'as quelque chose à dire sur la finale? C'est aberrant. Du monde derrière lui, hein. Il y a du monde derrière lui. Ce stagiaire était décédé, non. Yo la team, c'est Nico. J'étais à la CAN et j'étais à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, je vous raconte les vérités, mes vérités à moi. Let's go. C'est l'heure du débrief. Donc on va commencer déjà par la CAN en elle-même, l'organisation, le niveau, les joueurs, etc. rapidement, parce que je sais, vous voulez que je parle de la finale, pas vrai? Donc on va accélérer. Si jamais vous voulez entendre parler que de la finale, avancez un maximum dans la vidéo. Quand j'ai le maillot de la Côte d'Ivoire, c'est que je parle de la finale. Déjà, en elle-même, la CAN. C'est l'heure du débrief. Incroyable. Ambiance incroyable, l'organisation au top. Alors on va parler rapidement du niveau. Le niveau il n'était pas exceptionnel dans son ensemble. Faut savoir que par exemple au Zimbabwe, un joueur qui joue en D7 anglaise, le gardien de l'Algérie, Zidane, remplaçant en deuxième division espagnole. Il y a quelques joueurs dans les petites équipes comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Mozambique, etc. qui n'ont pas de club. C'est pas pour dénigrer du tout la CAN, c'est pour parler de manière objective. Le niveau footballistique sur certains matchs notamment, n'était pas très élevé. Il y a des matchs qui étaient de haut niveau, comme notamment la finale, le match de la Côte d'Ivoire contre le Burkina auquel j'ai assisté, quand même des matchs qui sortaient du lot, mais le niveau global de la CAN, il n'était pas fantastique. Les grands joueurs ont été au niveau pour moi, les Osimhen, Sadio Mané, Mohamed Salah, il n'a pas fait une mauvaise CAN non plus. Hakimi, ça a été un peu plus compliqué pour lui que d'habitude, il a quand même fait une CAN correcte, mais il revenait de blessure, on peut pas lui en vouloir. Après, il y a des joueurs, moi, qui se sont un petit peu révélés. On suit le foot, on sait que c'est des très bons joueurs, notamment Baleba. Baleba, pour moi, si le Cameroun va loin cette compétition, ça peut être le joueur de la CAN. Calvin Bassey, incroyable. Je connaissais ce joueur, mais je l'avais jamais vraiment vu jouer. Il a fait une CAN exceptionnelle. Le meilleur défenseur de la CAN pour moi, de loin. Brahim Diaz. Moi, je dis Hagra. Bon, ça, on en reparlera. Jusqu'à la phase, après la phase de poule, il a un petit peu décliné, mais la phase de poule, il a tout cassé. Pape Gueye, impressionnant aussi. Pour moi, il a fait une très très grosse CAN. Amad Diallo, pareil. Si la Côte d'Ivoire va plus loin, ça peut être le joueur de la compétition. Il y a quand même eu des belles petites révélations. Le niveau n'était pas non plus catastrophique, loin de là. Donc, organisation au top. Voilà, ils ont su apprendre de leurs erreurs. On pouvait voir que c'est pas un pays qui a forcément l'habitude d'organiser des événements mondiaux ou continentaux. Ils étaient vraiment pleins de bonne volonté. Sur la durée de la compétition, on a vu qu'ils ont pu mettre des ajustements, etc. en termes d'organisation, de sécurité, de mouvement des foules. Ça, c'est quand même à remarquer. Vous avez pu voir ma vidéo à Marrakech, je vous la mets juste là, où c'était vraiment le grand bazar à l'entrée de Cameroun-Côte d'Ivoire. Ça, c'était mon deuxième match. À ce moment-là, moi, je me dis que la CAN va être très longue. En plus, j'ai sorti cette vidéo, je me suis fait lyncher sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas payé par la Fédération du Maroc. Je dis la vérité et rien que la vérité, qu'elle soit bonne et qu'elle soit un peu moins bonne. Vous avez vu par la suite que, voilà, je vous mets le réel aussi ici pour l'entrée du match Burkina-Côte d'Ivoire où ça s'est passé merveilleusement bien. Et ça, je le dis aussi. Quand ça applaudit l'hymne du Sénégal, je le dis aussi. Je suis là juste pour vous retranscrire, vous faire partager ma CAN et vous montrer la vérité, rien que la vérité. Les infrastructures, alors tout l'argent qui a été mis dans cette CAN, parce que je sais que ça a coûté des milliards d'euros, franchement a été investi de manière très très intelligente. Les gares, les stades, les fan zones, c'était impressionnant. Au travers de mes vidéos, je vous ai montré un petit peu les fan zones, vous avez pu voir les gares, Tanger, Casablanca, Marrakech, ils n'ont rien à envier à ce qu'on peut avoir en Europe ou ailleurs. Les stades magnifiques, petit coup de cœur forcément sur celui de Rabat, mais il n'y a pas un stade que j'ai moins aimé. Bon, les pistes d'athlétisme, qu'on se le dise, gâchent un peu tout, on peut pas faire grand chose contre ça, ça met le terrain un peu trop loin des spectateurs. Et les ambiances, franchement, moi, coup de cœur au Burkina Faso, ils m'ont impressionné, des déguisements, des costumes à des milliers d'euros, moi, selon moi. Les gens qui jouaient du tambour tout le match sans s'arrêter, danser. Franchement, top Burkina Faso. Et après, dans sa globalité, l'ambiance dans les stades était quand même assez fantastique. C'est pour ça que dans mes vidéos, je dis que, voilà, un stade en Afrique, entre guillemets, aux 3/4 plein, il y a de fortes chances qu'il y ait plus d'ambiance qu'un stade plein même en Europe. J'ai changé de maillot parce qu'après, il faut quand même garder une certaine
certaine équité. Ne vous inquiétez pas, on va très bientôt parler de la finale. Donc voilà, pour vous parler rapidement aussi de ma CAN, bon, la nourriture exceptionnelle. Moi, j'ai été malade 2 fois, mais bon, c'est les joies du voyage, hein, quand notre corps, il n'a pas l'habitude de certains aliments ou certaines habitudes, et ben, il réagit comme il réagit, mais bon. C'est le Mektoub. Adoré mon voyage, j'ai été chanceux avec le temps également, partout où j'ai été. Il a fait globalement correct par quelques jours, bien sûr, mais il faut savoir que sur toute la période de la CAN, le Maroc était couvert de pluie quasiment toute la CAN. Vous avez pu voir les matchs du Maroc, il n'y a pas un match du Maroc qui ne s'est pas joué sous la pluie. C'est très bien pour le pays là-bas. Les sols sont très secs et ils attendent de la pluie depuis des années. Ils ont pu remplir les citernes, etc. Les sols sont très durs en plus parce qu'ils sont secs, donc ils absorbent pas l'eau, donc ça crée vraiment un bazar monstre des fois. Et les gens, les Marocains, ce n'est pas une légende. L'hospitalité marocaine est exceptionnelle. Le Marocain, il peut avoir ses défauts. Expérimenté dès le 2e jour de voyage et ma petite vidéo entre guillemets mon réel qui a fait 500 000 vues sur Instagram. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, moi j'ai moins de 1000 abonnés sur Instagram. 500 000 vues sur Instagram où je me suis fait également insulter de menteur. On m'a dit sale blanc-bec, rentre chez toi, la Coupe d'Afrique c'est pas pour toi puisque t'es blanc, etc. Ça, ce sont des Marocains qui m'ont envoyé ces messages. C'est une minorité. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, le mec qui parle aux pigeons dans la rue ou qui se tape la tête contre les murs, cette personne-là, tout le respect que je lui dois, il a accès à YouTube ou Instagram, donc il peut faire ce qu'il veut, il peut très bien mettre des commentaires, c'est peu rationnel. Mais bien sûr, tous les Marocains ne sont pas comme ça. L'accueil, votre gentillesse, c'était vraiment exceptionnel. Et voilà, maillot de la Côte d'Ivoire, vous savez ce que ça veut dire, je vous l'ai dit en début de vidéo, on va parler de la finale. C'est l'heure du débrief. Par quoi commencer? Il s'est passé tellement de choses dans la finale. Déjà, l'organisation pour rentrer dans le stade était incroyable. Je pense qu'ils voulaient éviter le moindre débordement. J'ai mis une bonne heure et demie à rentrer dans le stade. Vous voyez la vidéo au début, les tourniquets, etc. J'ai clairement jamais vu ça. J'ai fait des dizaines et des dizaines de stades dans ma vie. Je n'ai jamais vu ça. Je peux comprendre une telle sécurité. Et moi, première chose qui me marque, c'est qu'ils voulaient me prendre ma caméra. Ça a été assez aléatoire sur toute la durée de la CAN. J'entendais surtout des personnes qui me disaient « Ah, mais t'as réussi à rentrer avec la caméra, moi non, etc. » Globalement, moi, j'ai jamais eu de problème. Là, pour la finale, je suis resté 5 minutes avec le stadier. Il voulait pas me laisser rentrer avec la caméra. Donc je lui dis, moi, je peux pas laisser ma caméra. Là, franchement, c'est la panique. Donc au final, il demande à son supérieur. Ça passe, hein, comme d'habitude. Enfin, les caméras ne sont pas interdites. Je ne sais pas pourquoi elles seraient interdites. Donc au final, je passe. Je me suis fait une frayeur. Et au moment où je passe, je vois des personnes sur le côté, dont une assez agressive, limite en train de se bagarrer avec un policier. Vraiment, hein, ça commençait à partir loin. Parce que il était sorti du stade pour donner quelque chose à une dame ou à sa femme, je crois, je ne sais pas. Et ils lui ont interdit de rentrer. Mais je vous jure qu'ils l'ont interdit de rentrer. Il n'est pas re-rentré. Vous vous imaginez, je ne sais pas combien cette personne a payé sa place, les prix aussi des places incroyables, ils n'ont pas pu rentrer pour la finale à 1 heure du coup d'envoi. Vous imaginez le drame quand on a été jusque là, il a sûrement fait le voyage pour ça, l'argent qu'il a mis, il n'a pas pu assister à la finale parce qu'il était sorti juste quelques secondes. Après voilà, un petit peu d'humanité, ces personnes-là je les aurais fait rentrer dans le stade. Après c'est vrai que c'est compliqué de gérer qui a scanné son ticket ou qui a passé son ticket pour qu'il y ait une autre personne qui rentre également avec lui. C'est compliqué de gérer ça, beaucoup de temps à rentrer dans le stade, donc je n'ai pas pu assister à la cérémonie de clôture, ça j'aurais adoré. Je rentre dans ce stade. Vous voyez ma réaction quand je rentre dans le stade, incroyable. Alors j'ai été au Stade de France, j'ai été au Groupama Stadium, j'ai été au Stade de Tanger qui sont tout aussi grands. Là en fait, ce qui est impressionnant, c'est la disposition, les gradins sont comme ça, verticaux, et le jeu de lumière. Le jeu de lumière, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça dans aucun stade que j'ai fait. Le jeu de lumière qu'ils ont réussi à faire, voilà, ça part dans tous les sens. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être au cinéma ou à un show de lumière. C'est impressionnant. Donc quand on arrive là-dedans, on se retrouve face à ça avec toutes les lumières et tout rouge. C'est dingue. Le match se passe plutôt très bien. L'arbitrage est correct. La bonne ambiance. La tension commence à monter parce que les deux équipes ne marquent pas, donc on ne sait pas qui va gagner. Et puis vient le drame. C'est l'heure du débrief. Le drame déjà c'est, et là je vais donner mon avis, hein, ça n'engage que moi, de ne pas aller voir la VAR quand il siffle la faute. Le Sénégal est sec, il me semble. Ça, à ce niveau-là de la compétition, ce n'est pas possible. Pour moi, personnellement, il n'y a pas faute. Une erreur, ça arrive. Donc il a fait cette erreur. On fait tous des erreurs. Pourquoi l'arbitre n'aurait pas le droit d'en faire? C'est pas grave, on passe à autre chose. 5 minutes plus tard, le deuxième drame. Faute sur Diaz dans la surface. Bon, déjà, la faute est beaucoup trop légère pour siffler un penalty.
pour moi. Ça, c'est des actions qu'on voit sur tous les corners, que ce soit en professionnel ou en amateur. Deuxièmement, on peut encore moins siffler cette faute à cette période du match, à cette période de la compétition. Troisièmement, après ce qui vient de se passer, il n'a pas checké la VAR juste avant, il ne peut pas accorder un penalty au Maroc. Ça fait 3 raisons. Pour moi, vous pouvez dire qu'il y a faute, il y a peut-être une petite faute ou quoi. Les circonstances globales du match et de la compétition font que c'est impossible pour moi de siffler cette faute. Et là, on va en venir à un point. Corruption ou pas? Alors je vous arrête tout de suite. Pour moi, il n'y a pas du tout de corruption. Pour moi, ça me paraît impossible. Voilà, j'ai envie de croire au plus profond de moi que le Maroc n'est pas capable de ça. Et je suis convaincu qu'ils ne sont pas capables de ça. Par contre, corruption, non. Pression, oui. Je pense que l'humain est capable de mettre la pression. L'arbitre, il est là depuis 3 semaines. Il est là depuis le début de la CAN. Dans son hôtel, quand il va manger, quand il se balade, quand il rentre dans les stades, quand il croise des Marocains, quand il croise les délégations, quand il croise la fédération, quand il croise des gens de l'organisation, etc. Je suis sûr qu'il y a des pressions. Fais attention, tu vas arbitrer la finale. Attention, c'est le Maroc. Tu risques de ne pas sortir du pays. Je l'ai entendu, ça, Marocains à des Sénégalais. Toujours en rigolant. Toujours sur le ton de l'humour. Mais si c'est dit de manière sérieuse à un arbitre, par un officiel ou par quelqu'un de la sécurité, etc., eh ben, c'est pas de la corruption, c'est de la pression. Mais je suis certain que ça peut faire son effet. Pourquoi je vous dis pression? Parce que pour moi, il n'y a pas de scandale forcément d'arbitrage. Avant tout ce qui s'est passé là dans la finale, avant ça, il n'y a pas de scandale. Mais il y a des détails qui font quand même réagir. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un doute, et moi je le voyais, hein, j'étais au stade, donc j'avais la vision sur l'arbitre assistant et sur l'arbitre central. Dès qu'il y avait un doute, tournait la tête, il ne savait pas regarder son assistant. Pour le Maroc. Corner, on ne sait pas. Pour le Maroc. Touche. Un doute, mais ça arrive d'avoir des doutes. Normal, en tant qu'arbitre, tu ne peux pas ne pas avoir de doute. Même à la télé, des fois, c'est dur. Donc, c'est normal d'avoir des doutes. Mais, dès qu'il y a un doute, Maroc. Touche, on ne sait pas, Maroc. Corner, Maroc. Et ça, je vous l'assure, du stade, moi, c'est ce que j'ai vu. Je ne dis pas que toutes ces décisions-là étaient mauvaises. Moi, l'arbitre a été bon jusque-là. Pression ne veut pas dire corruption. Surtout en Afrique. Hein. Vous pouvez m'insulter si vous voulez, mais... Bouh, tu as peur, n'aie pas peur. Je suis un ami, je ne te ferai pas de mal. Viens ici, viens à moi. Je pense pas que ce soit méchant non plus, surtout en Afrique. Je pense que la pression mise sur les arbitres est gigantesque. Donc moi, vous avez mon avis là sur cette petite polémique. Après ce qui s'est passé, le comportement des supporters sénégalais est insensé. Insensé, j'étais là, j'étais juste au-dessus d'eux, j'étais à une 50aine de mètres. Vous pouvez voir dans les vidéos, dans ma vidéo finale là. Insensé, je n'ai jamais vu de toute ma vie, de mes yeux, à la télé, je l'ai déjà vu dans Gladiator. Mais dans ma vie, je n'ai jamais vu une bagarre aussi violente. Donc vraiment, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est vraiment très violent. Des coups de poing, des coups de chaises, vous savez les trucs dans les cinémas, là, les pylônes là, qui tiennent les rubans, les morceaux de métal là, qui sont immenses comme ça, balancés dans la tête d'un stadier. Dans la tête d'un stadier, il faut savoir que les stadiers là, pour tous ceux qui ont été à la CAN, ils le savent, des jeunes, ils ont entre 18 et 30 ans maximum. Ce sont des stadiers entre guillemets, mais pas des gens de la sécurité, ce ne sont pas des CRS, ce ne sont pas des policiers. C'est des jeunes qui encadrent et qui nous disent où aller ou qui font des barrières humaines des fois pour organiser, etc. Et pour moi, il n'y avait aucun lieu qui ne s'en prenne autant dans la tronche parce que je vous dis, ils s'en sont pris tellement, ils se sont pris des chaises, etc. Et ça, c'est tellement injuste parce qu'en plus, ces personnes-là, dans leur globalité, sont adorables. Vous pouvez voir la personne que j'ai rencontrée à Marrakech, là, qui m'a reconnu, qui me dit ouais, lui, c'est un vrai supporter parce que je suis là à tous les matchs. Lui, c'est le style de personne qui était là et qui s'est fait, entre guillemets, lyncher. Donc après, ils étaient tellement qu'ils ont pu se défendre. Après, il y a de la sécurité, des vrais policiers qui sont arrivés. On peut voir un mec qui met une maxi golden au A, là, au A au Sénégalais, là, qui a le A, il lui met une maxi golden dans les dents. Ça, c'est un policier. Mais le comportement des Sénégalais à ce moment-là du match est impardonnable. Après, je ne cautionne absolument pas ce comportement, mais le niveau d'injustice qu'il y avait à ce moment-là fait qu'ils ont perdu totalement les pédales. Pour moi, si le Maroc avait gagné sur le penalty de Diaz, j'aurais eu mal au cœur. Mal au cœur, pas parce que c'est le Maroc qui gagne, loin de là, j'aurais été très heureux, mais mal au cœur que ça se finisse comme ça. J'ai mal au cœur que ça se soit fini comme ça, mais Diaz n'a pas marqué le penalty. Et d'un côté, c'est dur à expliquer, rassurer qu'il n'ait pas marqué le penalty, parce que pour moi, c'était un scandale d'arbitrage. Après, tout ce qui s'est passé à côté, c'est non cautionnable. Ça, c'est clair et net. Donc, on avance de manière chronologique dans le match. La panenka de Diaz. What the fuck? Est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Mais vous savez quoi? Je suis très terre à terre, je crois ce que je vois. Mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une vidéo, je vous la montre ici. Ce n'est pas la mienne, c'est une vidéo que j'ai reprise, qui me met un gros doute. Il parle à Sané, qui rappelle tout le monde et qui rassure tout le monde comme s'il lui avait dit quelque chose d'extrêmement important qui fait que tous les Sénégalais reviennent sur la pelouse. Après, les vidéos, on peut les arranger un peu comme on veut, etc. Donc, je ne sais pas. Une chose est sûre,
c'est que c'est une folie de tirer un penalty comme ça en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, sachant que moi je pense que c'est une folie et je ne connais pas tout le contexte derrière, je ne suis pas marocain. Les Marocains attendent ça depuis 50 ans. Je pense que lui, ça fait des semaines que au sein du groupe marocain, on leur passe des vidéos, on leur dit l'importance de cette compétition, on montre les images du peuple. Pour le peuple, c'était d'une importance immense socialement avec tout ce qui se passe au Maroc, là, les manifestations, etc. Socialement, c'était extrêmement important cette victoire. Cette victoire à la CAN, socialement, ça aurait soigné beaucoup de personnes. Moi, j'avais pas forcément connaissance de tous les tenants et les aboutissants du bonheur que pouvait apporter cette victoire. Lui, oui, parce que lui, on lui bassine depuis quelques semaines. Donc lui le sait, même depuis quelques années, parce qu'il est marocain depuis toujours. Faire ça en sachant l'importance de cette finale, l'importance et l'enjeu de gagner cette compétition, c'est insensé, c'est égoïste, c'est totalement immature et ça prouve que, voilà, pas tous les joueurs de foot, bien sûr, mais la plupart des joueurs sont quand même dans leur bulle. Donc voilà mon avis pour Diaz. Voilà, fait exprès, je ne sais pas, insensé, totalement. Il faut savoir que quand le penalty est tiré, moi, je ne regarde même pas le penalty. Vous voyez dans la vidéo, je suis totalement dépassé. Ça part dans tous les sens. Je regarde à droite, à gauche. Je regarde pas le penalty, je regarde en bas. Je regarde en bas parce que quand il tire le penalty, et je vous jure que c'est vrai, sur 5 ou 10 mètres, il y a des gens de la sécurité et des Sénégalais. Le penalty ne doit pas se tirer à ce moment-là. Il ne doit pas se tirer. Et pour moi, le match, n'importe où en Europe, on le sait, qu'on se le dise, n'importe où en Europe, le match s'arrête définitivement. Le match ne reprend jamais. Ça, c'est clair et net. Moi, j'étais vraiment sous le choc à ce moment-là, de la violence des affrontements en bas. Je regardais les Sénégalais qui rentraient sur le terrain, qui continuaient à se bagarrer avec des gens de la sécurité, etc. Et là, le penalty se tire, je le regarde même pas, je bascule la caméra, et là, je dis, il a raté. D'ailleurs, quand je regarde cette vidéo, j'ai des frissons, parce que c'est tellement un moment intense. Là, c'est un gros bazar, regardez. Ça repart, la bagarre repart en balle. Il a raté. Il a fait une penalty. Il est magique ce moment, malheureusement. Il est dramatiquement magique. Donc il rate le penalty. Le penalty pour moi ne doit pas se tirer. La finale ne doit pas se terminer. Pour moi, oui. Malheureusement, ça aurait été dramatique. Enfin, ça l'est. Le match ne doit pas aller à son terme. Comportement de Papthio, rapidement. Et là, les joueurs, ils veulent pas reprendre apparemment. Après coup, c'est honteux. Moi, je vous le dis, avec l'injustice que j'ai ressentie, pas parce que je suis sénégalais, mais parce que j'aime le foot et j'ai horreur de l'injustice, je l'ai compris. Je suis désolé, je me mets en danger en disant ça. Sur le moment, je l'ai compris. Après coup, et même lui, Papthio s'est excusé, sous l'adrénaline, je l'ai compris et moi je me suis dit, non, c'est trop injuste. C'est trop injuste qu'il refuse le but là, qu'il check pas la VAR et qu'il siffle un penalty pour l'autre pour une mini faute comme ça. Pour moi, c'était trop injuste. Pareil, je me serais excusé si j'avais fait la même chose et tout. Je vous donne mon avis, de manière transparente. Voilà, je suis pas là pour édulcorer le tout, ça plaise ou non. C'est mon avis, j'y étais. Et je vous raconte! On a parlé de Diaz, on a parlé des Sénégalais qui font la bagarre, on a parlé du comportement de Papthio. Mais il s'en est passé encore plein des choses! Le but de Pape Gueye. Le but de Pape Gueye, moi je le vois pas venir du tout. Pour moi, on va droit vers les tirs au but. Pape Gueye, tombé du ciel, frappe dans la lucarne. Grand bonhomme de cette compétition aussi, Pape Gueye. But incroyable. Moi, je suis choqué. Quand il y a eu le but de Pape Gueye pour le Sénégal, bien sûr, j'ai pas fêté. D'ailleurs, les Sénégalais, vous le voyez dans la vidéo à côté de moi, n'ont pas fêté non plus. C'était la stupeur. Moi, j'étais choqué. J'étais comme ça, d'ailleurs, on voyait ma réaction. Je suis vraiment choqué. J'ai l'impression qu'il y a une bassine d'eau glacée qui a été jetée sur tout le stade de Rabat. Détresse des gens autour de moi. Ensuite, Igaman, il se fait les croisés sur ce match-là. On n'en a pas beaucoup parlé, mais quand il tombe dans la surface, les Marocains, ils sont tellement en colère contre leur équipe qu'ils se disent « Allez, relève-toi, etc. » Oh là là, ça fait 2 fois là. Relève-toi un peu de manière nerveuse, il se relève, il essaye de recourir, et puis là il chute. Moi je pensais qu'il avait fait un malaise et tout, et non, en fait il pouvait plus courir. Ensuite, l'histoire des serviettes. Je pense qu'on n'a jamais vu ça, et je pense qu'on ne reverra jamais ça. Ah, l'histoire des serviettes. Bon, déjà maintenant, si j'ai une serviette et qu'il y a un Marocain à côté de moi, bien sûr, je ferai très attention. C'est tout simplement lunaire. Ce sont 5 enfants qui se bagarrent avec un gardien de foot professionnel qui joue à Nice, le gardien Yehvan Diouf, pour voler la serviette de l'un des meilleurs gardiens du monde. Mais vous vous imaginez, moi, à 14 ans, je fais ramasseur de balles comme ça, j'ai des étoiles dans les yeux. Je l'ai fait quand j'étais tout petit. J'avais 10 ans, France-Allemagne, je vais voler la serviette d'Oliver Kahn.
Mais vous vous imaginez même pas ce qui s'est passé. La folie que ça représente. On en arrive au fait que ça c'est mon avis et seulement mon avis. 5 enfants comme ça qui doivent avoir entre 13 et 18 ans maximum ne prennent pas la décision seuls d'aller voler la serviette d'un des meilleurs gardiens du monde. C'est impossible. À mon avis, ils ont eu des ordres, mais c'est impossible que des enfants prennent l'initiative de voler la serviette de l'un des meilleurs gardiens du monde. Hello toi, t'as quelque chose à dire ? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la finale ? Quand il y a quelqu'un de la délégation ou je sais pas, un organisateur qui arrive pour gérer ça, mais moi je vois les vidéos, n'importe qui de censé se dit cette personne, il va dire aux gamins, vous dégagez, vous partez de là, qu'est-ce que vous faites ? Ou même limite les renvoyer chez eux. Mais non ! Cette personne en costume, majeur et vacciné, c'est aberrant. Cette personne va courser avec les enfants Yehvan Diouf pour la serviette. On est où ? Donc attendez, c'est pas fini en plus, c'est pas fini. Donc les 5 enfants, cette personne-là qui course Yehvan Diouf, alors que pour moi cette personne-là, elle aurait dû remettre de l'ordre et dire aux enfants, on arrête les conneries là où vous croyez où ? On est à la finale de la CAN, on est au Maroc, c'est notre image qui est en jeu. Yehvan Diouf pour moi, grand bonhomme aussi de cette finale, parce que devant 70 000 personnes, plus l'organisation, plus les joueurs, tous les petits ramasseurs de balles, etc., de faire ça, c'est fort. Franchement, c'est fort. Je ne peux pas garantir que j'aurais fait ça, moi. Du monde derrière lui, Il y a du monde derrière lui pour l'attaquer si jamais il se passe quelque chose. Et Yehvan Diouf, là, s'il met une petite tarte à un ramasseur de balles, ça part en vrille totale. C'est le chaos total s'il s'en prend un ramasseur de balles. Les ramasseurs de balles, ils n'ont pas hésité à le traîner, à le tirer, à le pousser. Donc voilà, Yehvan Diouf, grand bonhomme de cette finale. Ensuite, t'as Saibari, le joueur, oui. Oui, vous m'avez entendu, Saibari, le joueur, qui vient s'en mêler. Alors lui, pour moi, Saibari, 10 matchs de suspension au moins. C'est inadmissible. Honteux. C'est honteux ce qu'il a fait. Alors après, moi, ça me va aussi. J'apprécie. Les excuses à Mendy, il s'est rendu compte avec l'adrénaline qu'il avait fait des bêtises. Donc les excuses à Mendy, ça c'est top. Mais sur le moment, je reprends parce qu'il y en a un qui voulait participer aussi à cette vidéo. Donc les excuses à Mendy, c'est top. J'aime beaucoup l'initiative. Et sur le moment, c'est quand même l'une des plus grosses dingueries de cette finale. C'est de la folie. Il s'est passé tellement de choses dans cette finale. Rapidement, en 2 secondes. Mbaye, ça va dans ta tête ? Mbaye qui prend un selfie pour un pote à lui lors de la grève des Sénégalais. Quand ils sont rentrés dans les vestiaires, je fais ça à la mi-temps, un amateur, etc. Je me fais zinguer par mon coach. C'est encore une phase lunaire de la finale où il s'est passé tellement de choses. Moi qui est un monstre. N'engage que moi. On a dit que Regragui était fautif parce qu'ils ont fini à 10, etc. À un moment donné, Igaman, il rentre à 15 minutes de la fin et ils sont cuits, ils ont déjà joué des prolongations. Si tu fais pas tes changements maintenant, tu les feras jamais. Donc Regragui, pour moi, il n'est pas fautif sur ce moment-là de la finale. Après, c'est d'autres débats, ça je vous laisse voir entre vous. À un moment donné, il faut les faire, les changements. Finale, dernier match, t'as déjà joué une prolongation, tu les fais pas maintenant, tu les feras jamais. Donc Regragui, pas fautif sur le fait de finir à 10, selon moi. Ensuite, sur ma vidéo également, on voit que je dis qu'il y a un blessé, Stadier qui est blessé, qui se fait transporter. Et là, il transporte qui, là ? Il y a un blessé. J'espère qu'il n'est pas blessé trop grave. Il y a des rumeurs sur les réseaux comme quoi ce Stadier était décédé. Non, ce Stadier n'est pas décédé. Ça a été démenti par tout le monde, par les fédérations marocaines, etc. Il aurait pu, vu la violence des affrontements, il aurait pu. Pour terminer, voilà, parce que cette vidéo quand même a assez duré, cette vidéo façon un petit peu Romain Molina, avec un peu plus de mise en scène quand même, parce que lui il se filme avec son téléphone comme ça. Moi j'ai essayé de vous faire une déco assez appropriée, non ? Vous aimez bien ou quoi ? Pour conclure cette vidéo, grand bonhomme de ce match, je pense qu'on est tous d'accord, Sadio Mané. Bravo Sadio, t'as marqué des points auprès du monde entier, du milieu du foot ou pas, parce que, voilà, moi je vous le dis, j'aurais pas gardé mon sang-froid. Thio et les autres joueurs n'ont pas gardé leur sang-froid, ils sont rentrés au vestiaire, ils n'ont pas vu les conséquences que ça pouvait avoir. Il n'y a qu'une seule personne qui a été assez lucide pour se dire que ce qu'on fait là actuellement, c'est n'importe quoi et qu'il faut jouer ce match. Donc bravo à Sadio Mané, grand bonhomme de ce match. Moi, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on a fait le tour de cette CAN et de cette finale. Si vous avez des questions, bien sûr, mettez-les dans les commentaires. Ce sera avec un immense plaisir que je vous répondrai. Merci encore le Maroc, merci encore les Marocains d'avoir fait cette CAN, de l'avoir organisée, d'avoir été aussi gentils, aussi accueillants et d'avoir rendu cette CAN fantastique, même s'il s'est passé ce qui s'est passé en finale. Merci à tous, merci à vous d'avoir regardé mes vidéos. Je vous dis à bientôt parce que le Nico Football Club, c'est pas terminé. Portez-vous bien. Ciao.